Il y a des questions que je ne comprends pas encore dans le projet. Vous avez dit il n'y aura pas d'hôtel s'il n'y a pas de golf. Normal. Parce que ça n'intéresse pas d'avoir des hôtels s'il n'y a pas de golf. Donc il n'y aura pas d'investisseurs hôtels s'il n'y a pas de golf. Ensuite, vous avez dit il n'y aura pas de construction d'habitat s'il n'y a pas de tourisme. Normal, parce que vous avez dit c'est les touristes qui vont financer les constructions. Bon, mais qui va investir sur le golf? Qui va créer le golf? Qui va investir? C'est la collectivité locale, c'est nous, c'est qui investit les 8 ou 16 millions sur le golf? L'aménageur d'ensemble, le concessionnaire, qui peut avoir différents statuts. La concession peut être publique et la concession peut être privée. La concession peut être mixte. L'hypothèse sur laquelle nous travaillons aujourd'hui, c'est que la valorisation des charges foncières permette à un groupement d'investisseurs privés de prendre le risque totalement, y compris sur les parcours golfiques. Si tel n'était pas le cas, à ce moment-là, les élus seront amenés à reprendre cette question et à voir quel est le statut de l'aménageur d'ensemble. Sachant que l'aménageur d'ensemble n'est pas celui qui investit directement, c'est celui qui pilote l'ensemble de la ZAC. On a des cas de figure, on a des opérations d'aménagement purement privées, d'autres mixtes, ou d'autres encore qui ont été publiques. Je faisais allusion à la période de la Miaka, par exemple, sur la ZAC de Moliès, qui est assez, pour certains côtés, assez comparable à ce dont on parle ce soir, c'est-à-dire 250 hectares. Là, pour le coup, la concession a été confiée à une société d'économie mixte, qui a pris la concession de ZAC, qui était l'aménageur d'ensemble, et qui ensuite est allé voir M. Pierre et Vacances, M. Village VVF, et ainsi de suite, etc., et qui ont pris les lots, mais selon une règle d'aménagement qui avait été fixée par la puissance publique au départ. Merci. On a des gens qui sont intéressés.